Pour enregistrer avec Action, c'est tout simplement en cliquant sur le raccourci F9. Aussi, vous pouvez choisir le mode d'enregistrement. Si vous êtes sur des jeux et que vous voulez enregistrer votre gameplay, vous cliquez sur cette icône là. Si vous voulez enregistrer votre bureau, c'est cette icône là. Et pour tout simplement choisir une zone, on clique ici. Donc aussi on peut choisir le format du fichier. Il y en a l'AVI et le MP4. Les dimensions de préférence, on va mettre 1080 pixels, c'est plus qu'HD celui-là. Et pour les images, c'est 60. Donc voilà. Pour la durée, je vais pas mettre. Donc vous aussi, vous pouvez choisir une durée pour votre vidéo. Pour moi, on va laisser libre. Enregistrer les sons système, là c'est très important, je le mets. Et le microphone, on va laisser toujours enregistrer. Pour le chemin d'accès à votre vidéo, on va le retrouver ici. On peut tout simplement cliquer ici pour aller sur le dossier où vous enregistrez votre vidéo, et ici vous trouverez votre enregistrement. Donc aussi vous pouvez lancer du live, faire quelques petits réglages encore, capture d'écran et tout. Donc voilà pour Action Mirrorless. Pareil que Action Mirrorless, pour enregistrer avec Camtasia, on va cliquer sur le bouton F9 ou bien tout simplement cliquer sur Record ici, le bouton rouge. Aussi on peut sélectionner la région où on peut enregistrer ou bien tout simplement mettre full screen, plein écran. Ce qui est un truc de plus sur Camtasia, c'est qu'on peut enregistrer la webcam. Ce qui vous aide en enregistrant votre gameplay. Vous aurez votre IRL au cours d'enregistrement. Donc aussi ici pour l'audio, on peut choisir notre microphone. Ici on peut sélectionner si on veut enregistrer le son du système ou pas. Donc dans Tools, on peut aller dans Options, choisir les raccourcis. Donc choisir les raccourcis ici. Record, pause, je l'ai mis en 1. Les inputs, c'est pour choisir les matériels d'enregistrement. Donc audio device, je vais mettre mon microphone. La webcam, puisque j'ai pas de webcam, donc j'ai rien à sélectionner. Ici le général, c'est quelques petites configurations à faire. Vous pouvez choisir le record, l'extension de record. Donc caméra, c'est pour aller directement vers le logiciel d'édit de Camtasia, ou bien tout simplement vous pouvez enregistrer votre fichier en .avi, ce qui est une vidéo. Donc voilà, programme ici, c'est juste des petites configurations à faire. Donc ok, effet, on peut ajouter des annotations au cours d'enregistrement, ce que j'ai pas encore essayé. Ici use mouse click sounds, donc ce qui ajoute au cours des enregistrements, les sons des clics de votre microphone, ou bien je pense des sons de clics de la part de Camtasia. Donc voilà pour ce logiciel. On va passer au prochain. Bien sûr, on peut pas citer les top 5 des logiciels d'enregistrement vidéo sans mentionner Fraps, ce qui est le plus utilisé au niveau des enregistrements de gameplay. Parce qu'il est un free to use, donc un logiciel gratuit. Et personnellement, je préfère meilleur que les autres au niveau d'enregistrement des vidéos de jeux. Donc voilà, je vous explique un peu. Donc là, comme vous pouvez remarquer, je suis dans la version d'essai. Donc si vous allez en FPS, ici c'est les FPS, donc vous pouvez voir votre FPS en jouant, mais pour les enregistrements ça enregistre pas. Donc voilà, on peut tout simplement les enlever en cliquant sur Hide Overlay. Les movies ici pour enregistrer c'est F7. Video Capture Setting, on va mettre à 60 fps. Si vous voulez enregistrer le son de votre jeu, donc celui-là c'est très important, on va laisser Record Windows Sound. Donc pour enregistrer le microphone, on va cliquer ici Record External Input.
ou bien tout simplement vous pouvez enregistrer seulement en cliquant sur espace, en appuyant sur espace. Donc si vous voulez enregistrer le microphone, vous restez appuyé sur espace. Donc voilà, ça je vais pas utiliser. Quoi d'autre? Donc pour les screenshots c'est des captures d'écran. FD c'est le raccourci. Le général, donc celle-là c'est des petites configurations de système de Fraps, donc on n'a rien à toucher. Voilà pour Fraps. On se retrouve sur Bandicam ici pour la version pour moi j'ai la version non enregistrée, donc je vais pas acheter juste pour ce tutoriel, donc je l'utilise pas. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer parce qu'il y a un peu mal de logiciels d'enregistrement, donc plusieurs l'utilisent. Aussi il peut enregistrer les jeux, donc comme les autres logiciels, ou bien tout simplement l'écran ou bien le bureau. Ici on peut retrouver la zone d'enregistrement, donc voilà ma taille d'écran. Ici on peut choisir la taille aussi, donc il y en a plusieurs tailles. On peut choisir l'opacité, on peut déplacer à gauche, augmenter la largeur, donc tout ça c'est petites configurations de région d'enregistrement. Dans l'option on peut choisir le DC de sortie, des petites configurations ici, vidéo, le raccourci d'enregistrement de Bandicam CF12 par défaut. Ici on peut choisir le format, l'audio, donc l'image ici, le raccourci de capture d'écran et le sortie. Donc voilà les enregistrements que vous avez fait. Et si vous cliquez ici vous pouvez aller au dossier de sortie. Donc pour enregistrer on peut cliquer ici ou bien tout simplement dans cette petite barre là et record. Donc voilà, on peut aussi voir la taille maximum d'enregistrement. Donc pour la version non enregistrée, je pense qu'il est payable. Je pense qu'il y a la version enregistrée et vous devez payer, mais je préfère pas dépenser mon argent sur ce logiciel là parce qu'il y en a des logiciels un peu plus meilleurs que celui-là, ce qui est le Action. Donc pour moi Action Mirrorless c'est le meilleur logiciel d'enregistrement. Et on va passer au suivant maintenant. Donc nous revoilà sur D3DGIR, le logiciel d'enregistrement. Pour moi je l'utilise pas du tout parce que j'utilisais avant Fraps, parce que j'avais des petits problèmes avec Fraps, mais maintenant c'est bon. J'ai désinstallé, mais je voulais juste le faire voir dans ce tutoriel. Donc en FPS on peut aussi faire comme Fraps, choisir la zone où on va voir notre FPS, mais pour moi je préfère le mettre anywhere on the screen. Screenshot mode de capture, donc pareil, record movie, donc blablabla, toute cette configuration là, la résolution, le raccourci d'enregistrement, le chemin d'accès de la vidéo, save microphone recording in second audio track. Donc celui-là c'est un peu important, c'est parce que vous pouvez enregistrer le son de microphone dans un autre fichier audio et vous pouvez l'utiliser sur Audacity ou bien Adobe Audition pour améliorer votre microphone. Pour le broadcast ici, ce qui est pas dans les autres logiciels, vous pouvez bon, il y en a pour Action, mais pour les autres je pense pas. Broadcast, vous pouvez directement enregistrer des broadcasts et choisir les serveurs et tout. Donc pour moi je sais pas configurer. Donc overlay, vous pouvez aussi ajouter des overlays, ajouter le facecam et tout. Donc voilà pour le top 5 des logiciels d'enregistrement. À vous de choisir. N'oubliez pas aussi que les liens, il y en a les liens dans la description. Quoi d'autre? Comme j'avais mentionné, il y en a les payants, il y en a les non payants. Donc à vous de choisir aussi. Vous pouvez utiliser des versions non légales en les téléchargeant crack et tout ça. Voilà. Je vous laisse maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, si je viens de vous aider, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de vidéos. Et à plus tout le monde.